prie pour vous en fonction des faits que vous lui exposez. Il y a l'homme de Dieu, sage et inspiré, qui prie pour vous en fonction des faits que Dieu lui donne. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que vous venez vous poser une situation et il prie pour vous comme ça sans réfléchir. Et puis il y a des prières qui se font en fonction de la révélation que l'homme de Dieu a pour toi. Apparemment tu vas croire que ton problème que tu lui as posé là, c'est pas pour ça qu'il est en train de prier. Ça vous est déjà arrivé? Tu lui poses une situation, lui prie pour une autre situation. Jacob avait 12 fils. Et quand le temps est arrivé pour bénir les fils de Jacob, il a commencé d'abord sur Joseph. Il n'a pas eu le temps de bénir Joseph parce que la bénédiction de Joseph est tombée sur les deux fils. Remarquez bien ce que Joseph fait. Faites très attention quand un homme de Dieu doit prier pour vous. Joseph prend ses deux enfants, il met le plus petit à droite, il met le plus grand à gauche. Et il fonce vers son père qui a la vue qui est baissée. Et quand il arrive, il place celui qui est à sa droite à la gauche de son père et celui qui est à sa gauche à la droite de son père. Et le père doit bénir. Celui qui avait la vue imparfaite, normalement doit faire comme ça. Parce qu'il y a un ici, il y a un là. Mais Joseph Jacob croise les bras et il bénit de cette façon. La Bible dit que Joseph le vit avec des plaisirs. Il n'a pas apprécié ce que son père faisait. Pour lui, comme son père commençait à devenir aveugle, il a replacé les mains de son père pour dire celui-là est le plus grand, celui-là est le plus petit. Donc le plus grand, il est en train de commettre l'erreur de son grand-père Isaac. Ce n'est pas parce qu'il est l'aîné qu'il doit forcément avoir la primauté. Parce que Jacob lui-même, en bénissant ses fils, ne donne pas la prééminence à Ruben, mais plutôt à Juda. Pourquoi il donne à Juda? Faites très attention aussi. C'est pourquoi ne méprisez jamais quelqu'un quand vous n'avez pas toutes les données spirituelles sur la personne. Le bishop disait une fois une chose, les gens n'ont pas bien compris. Chaque être qui accepte Jésus a un nom que Dieu lui donne. Si vous n'appréhendez pas le nom de quelqu'un qui est attaché à une signification, ne vous comportez pas mal avec cette personne. Judas, son nom signifiait louange, différent de Judas Iscariote. Judas, là, son nom signifiait louange. Oh, la Bible dit quoi? Psaume chapitre 22, verset 4. Dieu siège au milieu de quoi? Pourquoi vous voulez que le siège soit ailleurs que dans la louange? Le siège du trône devait donc échoir à Judas au lieu que cela parte à Ruben. Vous avez une destinée, mais c'est quand les choses se réaliseront que les gens verront. C'est pourquoi la force de cette chose, la force, ta détermination doit se retrouver dans ton passé. Très souvent, quelqu'un me dit, je ne sais pas comment faire pour me relever. Je lui dis, regarde dans ton échec, tu trouveras la réponse à ton futur. Si tu as compris pourquoi tu as échoué, tu comprendras pourquoi tu vas réussir, comment tu vas réussir. Jacob replace ses mains, il dit non, celui-là qui sera plus grand, lui-là sera le plus petit. Mais attention, Joseph lui-même, il faut qu'on lui pose une question. Toi, tu sais que celui qu'on doit bénir, premier là, il doit être à droite, et puis l'autre doit être à gauche. Mais toi-même, quand tu venais avec eux, le plus petit était déjà à ta droite. Pourquoi tu m'as mis le plus petit à ta gauche aussi? Pour le mettre à la gauche du père. Mais toi, il est à ta droite. Ça veut dire que prophétiquement, tu savais déjà qu'il était bien. Je vais vous dire une chose. Les gens vous mettent dans des postures. Vous mettent dans une situation parce qu'ils pensent qu'ils ont fini avec vous. En réalité, la position dans laquelle ils vous mettent, ils oublient que prophétiquement, ils assurent votre avenir. Joseph lui-même avait assuré l'avenir d'Ephraïm en le mettant à sa propre droite et en croyant que Jacob allait le mettre à sa gauche. Pourquoi toi il est à ta droite, il est bien à ta droite et puis il doit être à la gauche de quelqu'un? Et c'est quand Dieu vous parle, c'est quand Dieu vous donne une révélation que vous allez voir des personnes apparemment qui ont plus de charisme que vous, qui sont proches du trône que Dieu vous a donné. Et ils font plus de bruit et vous vous semblez ne pas avoir plus de force qu'eux. Mais dites-leur une chose, je n'utiliserai pas les mêmes armes que toi, parce que c'est la fin qui compte, c'est à la fin qu'on va calculer comment les choses se sont passées.
Je veux vous dire, quand vous démarrez une œuvre, il faut pouvoir l'achever. Parce que Dieu lui-même s'accorde à la fin. La posture dans laquelle vous êtes est une posture où vous regardez vos échecs. Vous regardez votre passé. Vous êtes prisonnier de votre passé. Et même votre présent ne rend même pas témoignage de vous. Mais la force que vous devez trouver aujourd'hui, c'est qu'il y a une fin qui vous attend. Aucune personne n'achèvera cette fin pour vous. Aucune personne n'écrira votre histoire à votre place. Laissez que vos amis vous méprisent. C'est tout à fait normal qu'ils vous méprisent. Je parlais avec le prophète Fulgence tout à l'heure et je lui ai dit, quand vous êtes jaloux de quelqu'un, vous devenez prisonnier de la personne. Parce que toutes les fois que vous le voyez, votre joie disparaît. Pourtant lui il est toujours content. Il est votre pire cauchemar. Il est le reflet de votre échec. Celui qui vous jalouse, c'est en réalité qu'il aurait aimé être à votre place. Mais vous êtes en même temps son pire cauchemar. Pourquoi c'est vous? Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est toujours lui? Et apparemment quand on regarde votre CV, il est mieux placé que toi pour occuper le poste que tu occupes. Lui, ce sont ses relations. Lui, ce sont ses œuvres. Lui, ce sont les hommes qui parlent pour lui. Lui, ce sont les gens qui témoignent pour lui. Mais pour Dieu, c'est la fin qui compte. C'est l'onction qui t'a donné qui fera forcément la différence. Paul dit, j'ai achevé la course. Ce n'est pas le début qui est important. C'est la fin qui importe. Quoi que tu vives, dis-toi qu'on ne te jugera pas à partir de ce que tu es maintenant, mais à partir de ce que tu vas devenir demain. Car une fin, en réalité, n'est pas une fin. Elle est le début du commencement de quelque chose d'autre. Vous ne comprenez pas? Je mène une mission et j'achève ma mission. C'est fini pour moi, c'est ma fin. Mais c'est le début d'une nouvelle génération. Et cette génération elle-même qui doit s'imposer a intérêt que celui qui doit le positionner réussisse. Car de sa réussite dépend lui-même son positionnement. Je prie tous les jours et je ne sors jamais de chez moi sans prier pour celui que j'appelle mon père spirituel et qu'il est. Pourquoi? Parce que s'il échoue, j'ai 90% de chances d'échouer. Pourquoi? Parce que les choses sont faites telles que Dieu confie ma bénédiction à un homme. Si lui il échoue, maintenant moi il devient quoi? Il faut que je cherche encore un autre père. Mais il faut bien qu'il ait le même cœur que ce père. Ma prière est toujours qu'il réussisse, car sa fin glorieuse détermine mon succès. Vous savez pourquoi Ruben a perdu la primauté? Ruben disputait déjà l'héritage. Il allait utiliser le lit de son père. Il se comparait déjà à son père. Il a dit à Ruben, tu es ma dignité, tu es mon premier-né. Mais le problème est que tu as utilisé ma couche. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que tu es le premier que tu auras forcément la prééminence. Ce n'est pas parce que tu es le premier que tu auras forcément le trône. Ruben utilisait le lit de son père. Pourquoi faire, on ne sait. Ça veut dire que s'il utilisait le lit de son père, il fouillait jusqu'à voir la nullité de son père. Il déshonorait son père. Son père lui dit, c'est vrai, tu es mon premier-né, mais je ne me sens pas obligé de te donner la prééminence ou la primauté. Celui qui mérite. C'est pourquoi faites attention. Les premiers deviendront même les derniers. Tu as été le premier à commencer, mais le dernier il a fini. Qui est-ce qu'on va choisir? Qui va-t-on choisir? Je faisais ça avant, mais lui il fait ça maintenant. Entre vous deux, qui est mieux? Pour ta génération tu étais bien, mais pour lui sa génération tu ne dois même plus parler. Parce que c'est la fin qui compte. J'avais commencé ici, mais lui il a terminé. Entre vous deux, qui est mieux? Ruben luttait déjà le trône avec son propre père. Il n'était pas humble comme Judas,
qui lui se prosternait littéralement devant son père. Parce qu'il connaissait l'onction qui était sur son père. Voyez-vous, quand votre père vit et que vous avez les yeux sur l'héritage, vous priez pour sa mort. Celui qui regarde trop l'héritage est pressé que celui qui doit lui donner l'héritage meure. Celui qui s'en fout de l'héritage prie que le père soit toujours là parce que c'est sa raison de vivre. Judas lui-même a été surpris que cette bénédiction lui soit donnée. C'est la fin qui compte. Ce n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui qui est important. C'est ce que vous allez être après qui est important. Dieu a fixé une fin à chacun d'entre nous. Dieu a fixé une fin à chacun d'entre nous. Quelle est ta fin à toi? Quelle est l'espérance qui s'attache à la mission que Dieu t'a donnée? Quel est l'espoir qui s'attache à la mission que Dieu t'a donnée? Les gens ne savent pas très souvent que de votre réussite dépend la réussite de milliers de personnes. Et ces gens, à travers le monde, sont assis, ils regardent, ils disent qu'ils réussissent pour que nous aussi, nous réussissions. Qu'ils réussissent pour que nous aussi, nous réussissions. Qu'ils réussissent pour que nous aussi, nous réussissions. Parce que pour eux, ton échec est leur échec. Ta mort est leur mort. Ta peine est leur peine. Qu'ils réussissent pour que nous aussi, nous réussissions. C'est la fin qui compte, mesdames et messieurs. Ce n'est pas ce que les hommes diront de vous qui est important. Tu es peut-être tombé, ça fait partie du parcours. Quand on marche, on tombe. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est couché et qui dit, j'étais couché et je me suis blessé le genou. Non, c'est parce que tu descendais les escaliers que tu t'es blessé. Mesdames et messieurs, quand on gravit des échelons, on tombe. Quand on marche, on peut flancher. Les grandes batailles ne restent pas dans les histoires. Les grandes batailles ne restent pas dans l'histoire. Il n'y a que les guerres gagnées qui restent dans l'histoire. Je peux avoir perdu une bataille. Je peux avoir perdu des soldats. La conclusion, c'est que j'ai gagné la guerre. Je peux avoir perdu une partie pendant un moment. Mais le problème, c'est qu'à la fin, qui a gagné? C'est moi qui ai gagné. Je peux avoir été mené 3-0. Il reste 5 minutes. Le match est fini. J'ai gagné 4-3. Ce n'est pas la façon dont j'ai gagné. J'ai gagné. Tu ne vois pas ta fin. Parce qu'en ce moment, tu n'as même pas d'ouverture. C'est difficile. Voyez-vous, quand on a des problèmes, on a les premiers accoudoirs. C'est ceux qui nous ont toujours dit qu'ils nous aimaient. On veut s'appuyer sur eux. Et curieusement, quand tu fais ça, tu tombes parce qu'il n'y a plus quelqu'un sur qui t'appuyer. Et les hommes disent, il n'a pas dit il peut. Il n'a qu'à peu, on va voir maintenant. Mais quand tu réussiras, tu les verras plus petits encore qui viendront. Chef, tu sais que je suis avec toi, non? Parce que là, Dieu t'a élevé. Ne te soucie donc pas de ta position. Donne-moi ton son que je vois. Donne-moi ton son. Il agira haut. Ma vie est entre ses mains. Il agira haut. Il agira haut. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Ma bénédiction dépend de lui. Oh. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agit. Tu connais ça? Ma révélation dépend de lui, oh, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. On peut se moquer de toi, on peut te rejeter, mais c'est la fin qui compte. On peut t'humilier, on peut t'insulter, mais c'est la fin qui compte. Les gens peuvent te calomnier, ils peuvent te faire des crocs en jambes, mais c'est la fin qui compte. Hey, c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Dis avec moi. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Je veux te dire, il agira.
Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira, oh. Ma vie est entre ses mains, il agira, oh. Ma bénédiction dépend de lui, oh. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Mon devenir dépend de lui, oh. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Dans cette situation, tout le monde te fuit, personne ne te connaît. Tu frappes ici, c'est fermé. Tu frappes par là, c'est fermé. Tu regardes devant toi, c'est fermé. Quand tu appelles au secours, tout le monde te tourne le dos. Personne ne veut marcher avec toi. Laisse-moi te dire que c'est la paix qui compte. 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 Je vais te dire qu'il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ma bénédiction dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Pourquoi tu es assis? Lève-toi. Lève-toi dans la présence de Dieu. Il agira. Lève-toi. 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 Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Mon devenir dépend de lui. Il agira. Alléluia. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Mon élévation, c'est pour ma vie est entre ses mains. Il agira. Ma vie, c'est la paix qui compte. C'est la paix qui compte. C'est la paix qui compte. Ma vie, dis avec moi. C'est la paix qui compte. C'est la paix qui compte. C'est la paix qui compte. Ils ont couru, ils sont fatigués.